Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert jeudi 28 janvier devant la CPI. En Côte d'Ivoire comme aux Pays-Bas où se tient ce procès inédit, nous verrons que l'affaire ne laisse pas indifférent. Conquête de l'électorat nigérien. Au Niger, la campagne pour les élections législatives et la présidentielle du 21 février s'est ouverte le 31 janvier. 15 candidats sont en course. Senou Oumarou en fait partie. Nous reviendrons sur sa première journée. 50 millions d'Africains connectés à un réseau électrique à l'horizon 2020. Le Congrès américain a voté ce mardi un projet de loi en ce sens, défendu par Tony Elumelou. Ce projet permettra d'aider les pays d'Afrique subsaharienne dans la mise en œuvre de stratégies nationales d'électricité. Événement donc historique à La Haye, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes, s'est ouvert le 28 janvier. Au-delà des pro-Gbagbo et des pro-régime, la société se passionne-t-elle pour ce procès? Les réponses dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Même Gbagbo, même là, je l'ai supporté. Mais à la fin, là, il a été méchant. C'est un criminel. Il a tué. Ici, on ne pouvait pas s'asseoir à cause de corps. Même ici, là, il y avait plein de corps ici comme ça. C'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils sont en train de nier. Il a donné ordre de tuer. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'un criminel innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu des preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait se courter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour les pourfendeurs des prévenus, comme pour leurs partisans, le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Et sachez qu'Africa 24 continue de vous faire vivre ce procès historique. Les audiences seront retransmises en direct et en exclusivité sur notre antenne dès demain vendredi à partir de 9h30 à GMT. Le président nigérian Muhammadu Buhari devant le Parlement européen. Dans le discours qu'il a prononcé mercredi à Strasbourg, le chef de l'État nigérian a présenté les œuvres entreprises par son gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Par ailleurs, le président nigérian a voulu mettre en garde la communauté internationale contre, je cite, la bombe à retardement stratégique constituée par l'instabilité en Libye. En tirant la sonnette d'alarme, il a dans un même temps appelé à redoubler d'efforts pour trouver une solution durable à cette crise libyenne. Le MNSD en ordre de bataille pour la prochaine séance électorale au Niger. La campagne électorale pour les scrutins législatifs et présidentiels a débuté le 31 janvier. Et pour sa première tournée, Senou Oumarou, le candidat du Mouvement national pour la société de développement, s'est rendu au sein de Talibéry, sa région d'origine. Reportage de notre envoyé spécial au Niger, Olive Adiakotan. Senou Oumarou est à la conquête des suffrages des populations de la région de Tillabéri pour la présidentielle de 2016. Le candidat du Mouvement national pour la société de développement a séjourné du 31 janvier au 3 février 2016 dans cette zone pour présenter à l'électorat son projet de société basé surtout sur le développement à la base. Il a tenu son dernier meeting de cette tournée à Bonkoukou, à 145 km de la capitale Niamey. Ici, les attentes des populations sont nombreuses.
Nos écoles sont mal construites. On n'a pas des éléments, ni les tables pour s'asseoir, ni des bons enseignants qui vont nous encadrer sur toutes les disciplines. Notre hôpital est mal construit. Il n'a pas de médicaments que les patients doivent apprendre. Nous pratiquons beaucoup l'agriculture en créant des jardins. On cultive aussi des pommes de terre, donc nous sommes des agriculteurs. On souhaite vraiment un appui pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Cela doit être une priorité pour notre candidat. 18 partis de l'opposition ont formé une coalition pour l'alternance en 2016 au Niger. 10 formations politiques soutiennent dès le premier tour la candidature de Seynou Oumarou du MNST, chef de file de cette opposition. Moi, je souhaiterais passer au premier tour, mais je garde les pieds sur terre. À un moment donné, le MNST de Nassara était le plus grand parti et de loin. Nous avions pensé en 2004 que le président Tanja pouvait passer au premier tour. Non, il a eu plus de 40%, mais il n'a pas eu les 51%. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques, surtout les candidats, doivent avoir les pieds sur terre et d'éviter à ce pays, il y a, disons, des problèmes post-électoraux qui pourraient éventuellement l'affecter. Le mouvement national pour la société de développement présente également 74 candidats pour les législatives du 21 février 2016. Le président Seynou Oumarou poursuivra sa campagne dans la région de Dosso dès ce 4 février 2016. Électrification du continent. Le Congrès américain a voté le projet de loi Électrifier l'Afrique ce mardi 2 février. Ce projet est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Cette loi autorise en effet le président Barack Obama à élaborer une stratégie énergétique en apportant à des solutions prenant en compte des sources d'énergie renouvelables. Les explications de Gladys Mwamba. Adoption de la loi Électrifier l'Afrique par le Congrès américain, un acte historique. Électrifier l'Afrique est le projet de loi historique voté par le Congrès américain mardi 2 février 2016. Appuyé par les leaders du secteur privé africain tels que le Nigérian Tony Elumelu, ce texte a été adopté par le Sénat américain et par la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet vise à l'accès à l'électricité pour 50 millions de personnes en Afrique d'ici 2020. Tout d'abord, nous devons comprendre le contexte. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le coût de l'électricité est plus élevé en Afrique, voire 10 fois plus qu'aux États-Unis. C'est pour cette raison que nous devons améliorer les opportunités de business. Si l'Afrique veut devenir un leader commercial dans les prochaines années, on ne peut pas le faire sans partenaires. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je pense que nous devons tous user de notre influence afin de nous assurer que cette bonne initiative du gouvernement Obama se réalise. Le projet de loi Électrifier l'Afrique est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. À travers ce texte, le président des États-Unis, Barack Obama, est autorisé à élaborer une stratégie sur plusieurs années afin d'aider les pays d'Afrique subsaharienne dans leur stratégie nationale d'électricité, y compris dans les sources d'énergie renouvelables. Nous sommes heureux en tant qu'Africains de cette initiative. Nous qui faisons partie du secteur privé, encourageons les leaders à franchir le pas afin de s'assurer que l'environnement soit propice. Le secteur privé doit également investir davantage afin que tous ensemble, le gouvernement américain et le secteur privé américain et africain, nous puissions améliorer de façon drastique l'accès à l'électricité sur le continent. Le secteur privé américain et le gouvernement américain ont sensibilisé près de 120 partenaires des secteurs publics et privés et ont mobilisé 43 milliards de dollars. Ce financement devrait permettre de créer 60 millions de nouveaux raccordements à l'électricité en utilisant diverses solutions énergétiques. Une application pour un meilleur rendement agricole en Ouganda. Avec Agro Market Day, il est aujourd'hui possible de télécharger des informations utiles à la production des agriculteurs. Plus encore, elle permet d'améliorer l'ensemble de la chaîne de valeur de l'installation jusqu'à l'écoulement des produits en passant par l'approvisionnement et l'exploitation. Les précisions de Viviane Baokan. En Ouganda, une application mobile a été développée pour faciliter l'activité des agriculteurs. AgroMarket Day dispose d'informations sur les marchés agricoles, les jours de marché, les outils agricoles et les nouvelles sur les produits vendus dans les marchés et dans les différents districts en Ouganda. Cette application permet donc aux agriculteurs de télécharger des informations sur leurs produits.
Cette application m'aide à acheter les bons outils et les bons produits que j'utilise pour mon jardin, notamment les engrais, les herbicides et les pesticides. De même, l'application m'oriente aussi vers les marchés une fois que mes produits ont mûri. Donc maintenant, je peux vendre en utilisant AgroMarket ou alors je les amène en ville. L'application mobile des agriculteurs ougandais AgroMarket D a été créée en 2013 par Isaac Omiat et Lisa Katusime, tous deux étudiants à l'université de Makerere en Ouganda. Le souci pour ces derniers est d'offrir aux agriculteurs une large plateforme de vente de leurs produits sans la moindre difficulté et de maximiser leurs profits. Les agriculteurs ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas accès aux informations fiables et pertinentes en temps opportun. Si cette application vient répondre à ces problèmes qui freinent l'émergence de l'agrobusiness, je crois qu'elle peut être considérée comme une véritable solution, d'autant plus qu'elle est durable. Disponible sur tous les terminaux Android et sur Google Play Store, AgroMarket D a récemment remporté un prix et une subvention d'environ $3 000 dans le but de développer cette application et exposer les agriculteurs ougandais vers des marchés extérieurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.